J'ignore si ce sont les plus mordus de la mythologie grecque que j'appelle dans cette vidéo, ou tout simplement les fans de séries animées, car aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle série Netflix Blood of Zeus. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle série animée américaine en 2D véritable. Mettons de côté toute cette 3D moche cel shading qui a régulièrement été utilisée ces derniers temps, car Blood of Zeus propose lui quelque chose de beaucoup plus authentique dans le milieu. Et ce dernier sera directement livré sur Netflix en 8 épisodes de 30 minutes en moyenne. Devrais-je même plutôt dire 8 épisodes bien complets car le tout se déroule en Grèce antique basé sur le personnage de Héron, un roturier qui finit par découvrir son véritable héritage, un héritage qui pèse beaucoup car son objectif sera de sauver le monde de l'invasion des démons. Bon, et je vous rassure, le tout ne s'arrête pas qu'ici. Bon, et je pense que ça ne vous aura pas échappé, c'est évidemment inspiré d'un conte issu de la mythologie grecque. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas vraiment très calé sur le sujet, donc je ne peux pas vraiment juger en ce qui concerne l'adaptation de cette histoire. Disons que c'est le même type de légende qu'on a déjà pu voir dans les deux versions du choc des Titans. Je pense par exemple à la version de 1981 et celle de 2010. D'ailleurs, l'apparition du hibou mécanique m'a fait un peu sourire. Et forcément, beaucoup de choses peuvent paraître prévisibles, mais selon moi, ce n'est pas forcément le plus important. En effet, j'adore tout ce qui est épopée héroïque du moment que c'est bien raconté. Et avec, dans tout ça, une pointe de créativité. Et nous allons voir si c'est le cas de Blood of Zeus. Pour rester sur l'histoire, la première chose que j'ai appréciée, c'est le fait de montrer Héron comme l'incarnation de la bonté de son père Zeus, qui, je le rappelle, s'est fait passer pour un roi afin de séduire la mère d'Héron, mais ce de façon romantique à l'encontre du roi véritable. On a donc deux jumeaux, dont un qui incarne la guerre, le maléfice et les démons, et un autre qui lui représente l'amour, et ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il doit se calmer, apprendre à gérer sa colère pour pouvoir maîtriser ses vrais pouvoirs. C'est donc une vraie dualité établie entre ces deux personnages qui sont l'incarnation parfaite de la rivalité. Et pour nous raconter tout ça, la série bénéficie donc d'un dosage que je qualifie d'impeccable, puisque chaque épisode a une importance majeure dans l'avancement de l'histoire. Ce qui fait que, objectivement parlant, on ne s'ennuie jamais. Après, paradoxalement, je ne suis pas forcément très fan du développement des personnages qui empruntent un schéma scénaristique assez classique finalement. Mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de travail de développement concernant les protagonistes, que ce soit le méchant ou le gentil. Disons plutôt que ça manque d'une pointe de fraîcheur concernant le caractère des personnages. Genre ok, ils ont tous un background vraiment travaillé, mais je sais pas, ça manque de fraîcheur, peut-être d'une pointe d'humour, mais seulement très léger et juste de quoi pouvoir différencier les personnages. Et comme on peut le retrouver très souvent dans certains dessins animés, il y a un jeu de cadrage parfois intelligent pour économiser le temps de travail sur le dessin, et un film normal sans être un dessin animé qui emprunte ces mêmes techniques de réal devient forcément quelque chose d'agréable à regarder, puisque tout a été pensé pour être compréhensible et agréable à regarder en limitant les animations. Et petit avertissement aux parents qui tiennent à montrer ça à leur enfant, certes c'est un dessin animé, mais ça propose pas mal de séquences assez violentes. La série a été classée selon le Netflix de France pour les 16 et plus. Et laissez-moi vous dire que oui, pour le coup c'est justifié, il y a pas mal de séquences assez sanglantes. On nage vraiment dans du God of War, enfin pour ceux qui connaissent un peu les jeux God of War, dites-vous qu'on est vraiment dedans. Des têtes tranchées, des gorges percées, des flèches dans la bouche, des boyaux de l'hémoglobine à tout va, enfin bref, les amateurs de gore vous serez servis. Après ceci dit, j'ai grandi avec des BZ qui pour l'époque étaient déjà sanglants, et franchement pour le coup, Blood of Zeus, j'aurais adoré voir ça enfant. En revanche, pas de nudité. J'ai trouvé ça étrange car certaines scènes pouvaient vraiment s'y prêter, et pour le coup ça ne m'aurait absolument pas choqué de voir une paire de fesses ou de seins à droite à gauche à côté de tout le sang qu'on nous file lors des scènes de combat. Donc c'est peut-être mon seul regret.
de pervers. La VF, quant à elle, est correcte, mais la VO me paraît nettement supérieure. Pour commencer, la VF ne prend pas en compte les accents. Je sais qu'en France, on est devenu un peu frileux, notamment dans le milieu du doublage, lorsqu'on donne un accent sur un personnage noir, mais quand le personnage s'y prête vraiment dans l'univers, il faut lui mettre un accent, les gars. Ce qui a été le cas pour la VO, et ce n'est absolument pas raciste, puisque c'est bien fait. Il y a juste une façon de le faire. He knew the Greeks wouldn't bet on a black man, so he did, and it paid off for both of us. Il savait que les Grecs ne parieraient pas sur un noir. Lui l'a fait, et ça a payé. Pour nous deux. Et autre chose qui m'a choqué dans la VF, c'est la qualité du son qui m'a paru inférieure. T'as vraiment des mecs où on se demande s'ils ne se sont pas enregistrés dans leur chiottes. Enfin, j'exagère puisque globalement ça reste correct, même si je suis plus à conseiller la VO. Mais même en VO, certains pourraient être mal à l'aise face au dialogue qui paraît parfois un peu théâtral. C'est un style qui pour moi s'y prête plutôt bien dans un format de dessin animé. Donc ça plaît ou ça ne plaît pas. Ce que j'ai apprécié dans Blood of Zeus, c'est le montage qui a été calibré de la même façon qu'un film. Chaque épisode ressemble vraiment à un court-métrage plus qu'un simple épisode de série. On partage les mêmes codes cinématographiques mêlés aux plans qui font très cinéma également. Ça a vraiment été géré par des professionnels, même si l'équipe, comme beaucoup parmi les nouvelles séries sur Netflix, est assez nouvelle. Donc bravo à tous ces nouveaux arrivants. Bien maintenant on va passer à la partie qui je pense vous intéresse le plus, le visuel. Et comme je l'ai déjà dit au début, enfin un vrai dessin animé 2D. Certes numérique, mais proprement conçu. Les décors faits main, enfin en tout cas au stylet, sont très riches et bourrés de détails. Mais je pense surtout au chara-design des dieux qui sont totalement remarquables et imposants. Les démons ont tellement la classe avec leur scarification rouge sang. Il y a aussi un gros travail de fait sur les couleurs, on joue beaucoup avec les complémentaires. Ce qui explique pourquoi les personnages ressortent fréquemment du décor, sont visuellement parfaitement bien distingués entre eux, ils ont tous leur propre couleur qui se détache parfaitement du décor. Je suis en revanche pas forcément très fan de l'animation, qui est pourtant faite image par image à l'ancienne, donc ce n'est pas mal fait, c'est juste un style différent. Il est donc probable que ça ne plaise pas forcément à tout le monde. Si vous restez pendant le générique de fin, vous pouvez voir une idée plutôt sympathique qui consiste à montrer l'envers du décor du projet, le fait d'utiliser des layouts 3D pour ensuite repeindre à la main par-dessus, et pour ceux qui ont déjà regardé la série, je pense que vous avez pu remarquer le générique qui change entre chaque épisode, et ça, encore une fois, j'apprécie beaucoup. Mais surtout, au-delà du visuel, c'est la musique qui me marquera davantage. C'est épique à souhait avec des chants en chœur. Certaines musiques m'ont littéralement filé le frisson. De plus, les thèmes matchent parfaitement à ce qu'il se passe dans la série. Bref, la bande sonore, c'est littéralement 50% de Blood of Zeus. C'est pourquoi je tiens à dire bravo à un certain Paul Edouard Francis qui a composé toute cette musique. Dans tout ça, on peut dire que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu un tel soin apporté dans une série animée américaine. Après un Transformers et un Dragon's Dogma qui a été produit par des Américains aussi, tous deux utilisaient la technique du cel shading vraiment pas beau. Donc là, clairement, Blood of Zeus propose une belle claque. Et j'espère vraiment, mais vraiment que cette série va marcher pour donner une belle leçon à toute cette 3D cel shading à chier. Non, clairement, cette série vaut le coup d'œil, pas juste pour les visuels mais aussi pour son univers et ses musiques. J'attends impatiemment vos avis dans les commentaires concernant cette nouvelle série. Ça vient tout juste de sortir, donc je n'ai pas été mis au courant de la critique des autres, donc votre avis m'intéresse. Et à tous ceux qui n'ont pas encore vu la série mais à qui j'ai quand même donné envie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.